Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Toggle Button et Repeat Button dans le chapitre Content et Control. Le toggle et le repeat button sont des types de boutons dérivant de la classe bouton base tel le bouton par défaut, à la différence que ces deux derniers ont des caractéristiques spécifiques, dont pour le premier la possibilité de répéter continuellement les instructions en son sein lorsqu'il reste pressé, et pour le second de changer d'état en fonction du clic. Alors pour réaliser, on va avoir des exemples de réalisation de ces deux boutons. Nous allons faire CTRL-SHIFT-A, un modèle de type fenêtre WPF, et puis nous allons mettre Toggle Button et puis nous faisons ajouter à notre fenêtre ici que nous allons réarranger. Intérieur, nous allons placer alors dans notre grille ici deux collections de lignes, donc nous mettons grid.rowDefinitions dans lequel nous allons placer deux lignes dont le premier va avoir une hauteur automatique et pour le second allons faire la même chose. Puis nous allons rajouter deux colonnes. Dans notre collection de colonnes, nous allons rajouter une première colonne que nous copions ici, que nous allons rajouter. Et en placer deux lignes et deux colonnes dans nos grilles, nous allons alors en ce moment placer notre repeat button et placer en list box le long de ce dernier. Donc nous mettons repeat qui va avoir une certaine marge de 3 et pour lequel nous allons mettre un événement de clic que nous allons générer ici et dont le content va être puis que nous refermons à ce niveau. Et puis par la suite nous allons placer en list box qui va prendre le nom de mon list box que nous placerons alors dans la colonne 1 de la grille et qui va avoir une certaine margine de 3 aussi, tel le repeat button, et dans lequel nous allons placer un scroll viewer vertical. Alors ici nous disons que lorsque le nombre d'items dans la list box dépasse la capacité maximale pouvant être chargée dans la liste, alors qu'automatiquement que nous ayons un scroll bar vertical. En nous reformant cela, auquel nous allons donner une certaine hauteur de 250. Après nous allons naviguer vers notre gestionnaire d'événements dans le repeat button. À l'intérieur de ce dernier, nous allons déclarer une instance de listbox item. Nous mettrons item simplement comme ça. Nous allons faire une nouvelle instance. Puis en termes de content de notre item, parce que contrôle dérivant de la classe content control, nous allons rajouter alors ceci, item plus notre mon listbox pour items count que nous allons incrémenter d'une valeur, et finalement mon listbox.items.add à cette collection nous allons rajouter alors notre item. À ce niveau nous faisons un plus ici et puis nous faisons F6 pour générer tout cela, et puis nous revenons dans la fenêtre ici. Nous allons prendre le nom de ceci, nous venons dans la partie application et à l'intérieur ici comme fenêtre devant se lancer par défaut, et nous faisons F5. Alors ici dans l'interface que nous avons est notre repeat button et aussi notre listbox item ici qui se trouve à ce niveau. Alors ce qu'on veut faire, c'est de tester ce qu'on a donné comme définition de repeat button, que lorsque ce dernier est pressé, que nous maintenons la souris pressée sur le repeat button, qu'il continue incessamment à répéter les instructions en son sein suite au clic sur lui. Alors nous cliquons sur le repeat button et nous voyons ici à ce niveau que des items qui se rajoutent à chaque fois. Ce que nous avons fait ici dans le gestionnaire d'événements de clic sur le repeat button est d'ajouter une instruction qui nous dit de rajouter le texte item concaténé de la valeur du nombre d'items se trouvant dans le list box plus 1.
Alors, à chaque fois que nous pressons le repeat button et que nous maintenons le press sur ce dernier, ce que nous voyons est qu'à chaque fois, des items se rajoutent dans notre list box ici. Ce qui est la définition même du repeat button en termes de comportement. Alors, pour savoir concrètement quand est-ce qu'un tel type de bouton est réalisé dans une application, on se réfère alors en ce moment au scroll bar ici à ce niveau et l'on voit qu'au niveau du template du scroll bar, nous avons deux types de boutons ici et une barre ici qui est quasi invisible. Alors à ce niveau, lorsque nous cliquons sur ce bouton, nous voyons que la barre qui défile jusque vers le bas et cela continue à défiler tant que nous maintenons le press sur le bouton ci. Et la même chose, le même comportement se fait au niveau de l'autre bouton hop ici à ce niveau et lorsque nous le relâchons, nous voyons la barre qui s'arrête. Ce qui veut dire que ces deux boutons sont des repeat boutons dans le template du scroll bar. Alors, pour ce qui est du toggle button, il suffit alors en ce moment de revenir ici dans l'interface et de placer alors en ce moment un toggle button. Donc nous mettons toggle button que nous nommerons un toggle button que nous allons placer dans la ligne avec une certaine hauteur de 50 et un certain content auquel nous allons dire toggle button. Et un peu plus en bas, nous allons placer un texte bloc. Dans le texte ici, on va être bindé, c'est-à-dire lié à un élément. Donc, mon toggle button ici. Et dont le path va être égal à la valeur isChecked. Nous allons placer ce toggle button dans la grille .row 1 et puis dans la colonne 1. Et pour ce qui est du text element, le dernier, nous allons le mettre à center. Et puis finalement, nous allons mettre le vertical element aussi à center. Donc, le repeat button que nous avons placé ici à ce niveau, nous allons simplement rajouter, agrandir un peu plus notre fenêtre là. Donc, nous mettrons à 350. Donc le repeat button ici à ce niveau, ou plutôt le toggle button ici à ce niveau, ce qu'il fait est d'avoir un certain état à chaque fois qu'on presse dessus. Donc lorsque nous faisons F5 ici, nous savons que la propriété texte du text box ici est liée à l'état de presse de ce toggle button. Alors lorsque nous pressons sur lui, nous voyons que le texte ici nous affiche true et lorsque nous repressons, il affiche false. Quand nous pressons true, quand nous pressons, il affiche true et quand nous repressons, il affiche false. Cela se passe continuellement parce que le toggle button a l'un des deux états, true ou false, en fonction de l'état de presse. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur le repeat button et le toggle button. En termes de cas d'application de toggle button dans la vie pratique ou dans une application, l'on peut se référer au menu d'application dans lequel les toggle buttons sont des éléments qui sont très importants et assez essentiels, en le sens que ces derniers, en fonction de leur état, peuvent donner une certaine indication au développeur quant à la section d'instructions à appeler pour l'application. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.